En cours d'appel, ça, c'était au sujet des circonscriptions électorales acadiennes. La directrice générale de la FAN, Marie-Claude Rioux, s'est dite très heureuse de cette décision rendue, mais pas vraiment surprise. Pas vraiment surprise parce on était quand même convaincus de la justesse de notre cause, du fait que c'était inconstitutionnel d'abolir des circonscriptions électorales protégées, du fait que c'est important pour des Acadiens, comme pour les minorités, d'avoir une voix à l'Assemblée législative et que ces voix-là soient protégées. On savait qu'on avait une bonne cause et on espérait que la Cour entende nos arguments et les accepte. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'il y avait une part d'inquiétude ou est-ce que vous étiez vraiment confiant? On a toujours peur des arguments, évidemment, de l'autre partie de la province, par exemple. Et on se demande toujours jusqu'à quel point ces arguments-là vont être solides. Dans une histoire, il y a toujours deux côtés à la médaille. Ça fait que la grosse question, c'est toujours de savoir quel côté de la médaille les juges vont choisir. Les arguments sont toujours solides d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Aidez-moi à comprendre, Mme Rioux. D'abord, est-ce que ça peut aller jusqu'en Cour suprême du Canada, ceci? Ça n'ira pas jusqu'en Cour suprême du Canada. On a eu la confirmation de la province qui nous l'avait dit en passant avant même d'aller en audience devant la Cour d'appel que, advenant la décision, une déclaration que l'abolition des circonscriptions était inconstitutionnelle, que la province n'appellerait pas de cette décision-là. Le ministre Sanson a confirmé au président de la Fédération acadienne aujourd'hui même qu'il maintenait cette décision de ne pas porter la cause en appel. Et qu'est-ce qui va arriver du côté du gouvernement? À quoi vous attendez à ce que le gouvernement va faire avec tout ceci? Jusqu'à présent, la Fédération acadienne et le gouvernement libéral de la Nouvelle-Écosse ont eu une excellente collaboration. On a collaboré sur plusieurs dossiers, je pense entre autres à la loi sur les services en français. Il y a une belle ouverture du gouvernement. Donc nous, on s'entend de continuer cette collaboration-là et de voir ensemble quelles sont les différentes possibilités pour permettre aux Acadiens d'être représentés de façon efficace et surtout de façon effective à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce que ça veut dire pour la carte électorale qui est en vigueur? Qu'est-ce que ça veut dire pour les députés qui ont été élus avec le système en place? Ben, ça veut dire que cette élection-là n'était pas légitime quelque part. Parce que la carte qu'on a redessinée était inconstitutionnelle. La carte ne respectait pas le principe de représentation effective de la population acadienne. Donc, il y a... alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le sais pas exactement. C'est là où il va falloir qu'on discute avec la province parce que on ne sait pas quelle sera la meilleure façon. Est-ce que la meilleure façon, c'est de retourner en arrière, par exemple? Est-ce que la meilleure façon, c'est de retourner à l'ancienne carte électorale où on avait 3 circonscriptions électorales protégées? Je ne suis pas certaine que ce soit la bonne solution. Parce que, quelque part, la carte a été redessinée. Quelque part, quand on s'est présenté en cour d'appel, on a également fait valoir le fait que Chéticamp, par exemple, qui compte autant d'Acadiens que dans d'autres régions acadiennes traditionnelles, en Nouvelle-Écosse, aurait dû, elle aussi, avoir un représentant à l'Assemblée législative, puis on n'en a pas eu. Alors, est-ce que ça veut dire que ça nous donne le pouvoir d'aller chercher un député pour Chéticamp? Est-ce que on peut s'inspirer, par exemple, du modèle autochtone où, dans la loi comme telle, les Autochtones désignent eux-mêmes leurs représentants à l'Assemblée législative? Ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, mais ils ont le droit de le faire. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs modèles qu'il va falloir voir. Il va falloir voir qu'est-ce qui se passe sur le plan, peut-être dans les autres pays, pour voir comment est-ce qu'on peut en arriver, au bout du compte, à s'assurer que les besoins et les intérêts des Acadiens de la Nouvelle-Écosse soient pleinement pris en compte à l'Assemblée législative quand vient le temps de voter des lois. À chaque fois qu'on fait un recul comme ça donne l'énergie pour sauter encore plus loin. Moi, je crois que le fait d'avoir perdu des circonscriptions électorales, ça a forcé les Acadiens à se mobiliser. On n'a jamais vu une mobilisation autant active de la part des Acadiens de la Nouvelle-Écosse. La communauté acadienne est parfaitement, est parfaitement consciente maintenant de l'importance d'exercer son droit de vote, de l'importance d'un député à l'Assemblée législative, et je crois que ça va au contraire faire des citoyens beaucoup plus engagés. D'ailleurs, un exemple très concret, parmi les jeunes qui manifestaient
2010-2011 pour la préservation des circonscriptions électorales acadiennes. Il y en a 5 actuellement qui sont inscrits à la faculté de droit. C'est pas un hasard, là. C'est pas un hasard. Ça veut dire que ces jeunes-là ont pris conscience de l'importance du droit constitutionnel, de l'importance des élections, de l'importance de l'exercice du droit de vote. Et ça a ouvert une fenêtre d'apprentissage chez eux qui fait qu'ils sont allés faire un bac, puis ensuite, ils ont fait demande pour être acceptés en droit. Donc, c'est intéressant de voir que chez les jeunes militants, il y en a 5 actuellement à Moncton, à la faculté de droit, 6 ans plus tard. C'est pas un hasard. Alors, c'était la directrice générale de la FAN, Marie-Claude Rioux. Il y a le député d'Argyle Barrington, Chris D'Entremont, là, qui a aussi réagi à cette décision. Monsieur D'Entremont, votre réaction? C'est bien d'avoir une décision finalement. Chez la FAN et puis le partenaire a vraiment travaillé beaucoup sur celui-ci, mais c'est vraiment de vraiment l'avoir et comprendre la décision même. Est-ce que c'est une victoire pour la communauté? Je pense que c'est une victoire parce qu'ils ont même dit, quand ils ont changé les frontières quelques années passées, que le gouvernement du moment n'a pas écouté, que M. Dexter a vraiment poussé pour des changements. Donc c'était vraiment en anglais c'est du gerrymandering. Mais en même temps, on est dans une situation maintenant qu'on a des députés qui sont élus dans des nouvelles régions. Qu'est-ce que ça veut dire pour maintenant et qu'est-ce que ça veut dire pour la prochaine élection et même quand ils vont changer les frontières de nouveau dans 10 ans. Dans votre avis, quel impact ça pourrait avoir? J'ai aucune idée à ce point-ci. Ça pourra changer de nouveau à les vieilles circonscriptions acadiennes, l'Argyle, le Clare et puis le Richmond. Peut-être ça peut changer quelque chose de différent. Peut-être que ça va demander à un nouveau comité de frontières pour comprendre ces décisions-là. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'on pourrait redessiner les lignes avant une prochaine élection? Ça, c'est une question pour les élections en Nouvelle-Écosse. Pour vraiment comprendre si on peut changer les frontières, si qu'on peut le faire assez vite, parce qu'on a une élection ici à Siena, donc on ne sait jamais. D'après vous, est-ce qu'on devrait les changer pour la prochaine élection? Ça, c'est une bonne question que je n'ai pas la réponse. Parce que maintenant, comme député d'Argyle Barrington, je représente une plus grande région. Je représente des communautés qui sont un peu différentes que je le faisais avant. Et puis, ils sont aussi importants. Donc, je veux porter leur voix ici à la législature. Donc, c'est vraiment une situation qui va être difficile. En le futur, c'est une difficile décision de la dernière élection et on ne sait jamais qu'est-ce qui va changer. Alors, c'était le député d'Argyle Barrington, Chris D'Entremont, qui réagissait suite à cette décision. On vous rappelle donc victoire contre le gouvernement provincial en cours d'appel au sujet des circonscriptions électorales acadiennes. On parlera avec le président de la FAN dans à peu près un peu moins d'une heure. Soyez-y. La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse qui se réjouit de cette décision unanime de la Cour d'appel, donc dans la question du renvoi relatif aux circonscriptions acadiennes, procédure qui visait à déterminer la constitutionnalité de l'abolition des circonscriptions électorales acadiennes protégées de la Nouvelle-Écosse, qui avait été adoptée, on s'en souvient, par l'ancien gouvernement néo-démocrate en décembre 2012. Avec nous, pour commenter cette décision, Ghislain Boudreau, le président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, la FAN. Ghislain, bonjour. Bonjour Stéphane. Ghislain, votre réaction hier lorsque vous avez appris cette décision? J'étais tellement excité d'apprendre les nouvelles que, dire la vérité, je tremblais. J'étais tellement fier et on s'attendait pas d'avoir une décision assez rapide comme ça, là, même que c'était déjà quelques mois, mais on était très, très contents. Oui, parce qu'on savait que c'était en 2017 qu'on était pour avoir cette décision, mais vous l'avez appris hier matin, qu'on rendait la décision la journée même? Exactement, oui. Donc, ça vous a laissé le temps de lire le dossier, j'imagine les avocats également. C'est un travail d'équipe, faut le souligner. Là. Il y a eu une équipe juridique assez excellente, qui a fait un excellent travail. Là. Exactement, avec Michel Doucet, maître Réal Boudreau, le maître Raison au point, on avait une excellente équipe juridique et on tient à les remercier pour leur excellent travail. Bon, ça veut dire quoi là, dans le concret, cette décision-là, aujourd'hui?
Bien, aujourd'hui, ce que ça va nous obliger de faire, c'est que les prochaines étapes, c'est qu'il faudra rencontrer la province et puis pour voir qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons si qu'on veut que les circonscriptions se ressemblent comme c'était avant le mois de décembre 2012, ou qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est certainement pas fini encore. Il y a encore beaucoup de discussions à avoir. Et ça dit aussi au gouvernement de ne pas faire ça. Là, ça crée un précédent, surtout que le gouvernement ne veut pas aller en appel de cette décision-là. Exactement, oui. Et faut dire aussi que les libéraux étaient très clairs dès le début que ils étaient contre ce que le gouvernement précédent avait fait pour toute cette situation-là. Avez-vous eu l'occasion de parler avec Michel Sanson? Oui, le ministre m'a téléphoné hier matin pour m'informer qu'il n'allait pas aller en appel de la décision et qu'il voulait travailler avec la Fédération acadienne pour voir comment aller de l'avant. Est-ce qu'il y a une ouverture, selon vous? Est-ce que vous avez vu une ouverture pour revoir avant les prochaines élections qui, s'en viennent, là? Ben, il est trop tôt à dire pour ça encore, mais faut réaliser que les élections peuvent arriver dans un an ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que ça va ressembler? On ne sait pas. Parce que faut le rappeler, lorsqu'ils ont aboli ces circonscriptions-là, c'était dans le but de limiter, là, en quelque part, ça limitait les droits des Acadiens de désigner un député là, pour représenter leurs intérêts à l'Assemblée. Là. Absolument, oui. On a été très chanceux que on a encore eu deux Acadiens d'élus. On aimerait en avoir plus que ça. J'aimerais même pas seulement d'en avoir 3, j'aimerais d'en avoir bien plus que ça. Mais le temps va dire. Le temps va le dire, exactement. Donc, on va continuer d'avancer. Prochaine étape, concrètement, là, aujourd'hui, la prochaine étape pour vous, c'est quoi? La prochaine étape, c'est rencontrer la province, rencontrer le ministre et peut-être le premier ministre. Et puis, on va commencer ça... on va les rejoindre la semaine prochaine. OK. Et puis, on va aller de là. Alors, on peut dire une belle victoire pour les Acadiens. Absolument. On est très heureux de ça. On est très, très heureux. Eh bien, Ghislain Boudreau, vous êtes président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous ce matin. Merci beaucoup, Stéphane. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Avec Cynthia Maillet. Ah ben, aujourd'hui, Cynthia, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée Cause pour la cause qui est parrainée par